Et on est avec Jean-Yves Camus, journaliste et politologue spécialiste de l'extrême droite. Jean-Yves Camus, merci d'être avec nous. On voit dans les sondages que Marine Le Pen se rapproche d'une victoire au second tour. Est-ce possible selon vous ? Les possibilités existent, l'arithmétique ne plaide pas pour, c'est toujours le même problème, c'est la capacité à rassembler. La victoire est possible si les reports des électeurs d'Éric Zemmour sont bons, je pense qu'ils le seront, mais aussi plus largement si parmi les électeurs de gauche qui en 2017 avaient voté pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, il s'en trouve cette fois qui considèrent qu'au vu du bilan du président, il faut tout simplement rester chez soi ou voter blanc. Donc il y a beaucoup de la clé de ce scrutin de second tour qui est entre les mains de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a été très clair hier soir, reste à savoir comment son message sera reçu par ceux qui ont voté pour lui. Alors avec l'éruption d'Éric Zemmour dans la campagne, on disait Marine Le Pen finit, perdant plusieurs de ses cadres qui sont allés rejoindre le candidat de Reconquête. Comment expliquer malgré tout donc les résultats de Marine Le Pen par sa campagne ? Oui, par sa campagne, mais avant tout, parce que c'est quand même toujours un petit peu à chaque scrutin la même chose, par le fait que le Rassemblement national est devenu une force incontournable de la vie politique française. Et que nous n'avons jamais réussi, quand je dis nous, c'est un collectif, je veux dire, c'est vrai, notamment des responsables politiques, nous n'avons jamais réussi à intégrer cette hypothèse qu'au sein de la famille des droites, il y ait de manière autre qu'un feu de paille poujadiste, une famille de la droite radicale incarnée par le Rassemblement national. Et tant qu'on n'aura pas intégré ça, et tant qu'on ne s'intéressera au Rassemblement national, au décortiquage de ses idées, à l'élaboration des ripostes idéologiques, que 15 jours avant le scrutin et 15 jours après, pour ensuite, après le second tour, partir d'un large soulagement et se dire « ça y est, mine de rien, ils ne sont pas arrivés au pouvoir », on n'en sortira pas. Comment est-ce que vous expliquez ce poids de plus en plus lourd de l'extrême droite dans le débat français avec aujourd'hui environ 30% des voix ? Par le fait que d'abord la gauche a perdu, ça fait déjà relativement longtemps, le contact avec les classes populaires, qui était quand même son électorat naturel, et si elle veut se refonder, il faudra qu'elle retrouve le chemin des classes populaires, et puis aussi par le fait que les Républicains sont devenus au fil du temps une formation au sein de laquelle coexistaient des gens qui au fond n'avaient plus grand-chose à se dire. On a bien vu hier soir que le score de Valérie Pécresse était en fait tellement bas que la seule explication probable, c'est qu'une partie des électeurs de LR ont choisi Emmanuel Macron dès le premier tour, tout simplement parce qu'ils le trouvent compatible. Il est pro-européen, il est libéral, il est pro-business. Et en fait, on a à la fois une ligne nationaliste, souverainiste, identitaire à l'intérieur de LR. On a en même temps une ligne, j'allais dire, plus conservatrice, mainstream, libérale en économie, pro-européenne, ouverte sur le multiculturalisme, etc. Au bout d'un certain temps, ça craque. Donc ça n'a pas craqué tant que Nicolas Sarkozy était à la tête du mouvement parce qu'il avait tel code de popularité qu'il arrivait à rabouter tout cela ensemble. Il est bien évident que ça ne pouvait pas durer toujours. Merci Jean-Yves Camus d'avoir été en direct avec nous pour cette analyse.